de l'Assemblée nationale. Nous allons donc passer aux explications de vote, en commençant par Monsieur Jean-Luc Mélenchon pour la France Insoumise pour 2 minutes. Je remercie tous les collègues qui ont accepté, je crois, d'assez bonne grâce cette idée que dans ce débat, il n'était pas certain que les lignes de fracture dans les points de vue passent par les groupes politiques. Je félicite ma collègue Caroline Fiat de nous avoir permis de l'avoir dans ces termes-là, ce débat, d'une manière réaliste et mesurée, en sachant que nous ne pouvons confronter que nos pauvres raisonnements devant l'énigme absolue, constante de l'identité humaine qui est qu'un jour ça s'arrête. Et que c'est face à cette détermination que se présentent tous les principes philosophiques dont nous nous réclamons les uns et les autres. Pas davantage, monsieur. Je regrette que pour la motion de rejet, on se soit senti obligé de faire une telle caricature. Ceux qui parlent d'euthanasie ou de suicide assisté n'ont naturellement jamais souhaité imposer une telle attitude à qui que ce soit. Au demeurant, voyez-vous, la liberté individuelle s'est toujours présentée comme un refus de la nature. De même, quand on a refusé aux femmes le droit de disposer de leur corps, on arguait soit de la nature, soit du fait que leurs enfants appartenaient aussi éventuellement à leurs époux ou à leur famille ou à tout ce qu'on voudra, jusqu'au moment où ce qui s'est imposé, c'est qu'en définitive, elles s'appartenaient à elles-mêmes. Et pour s'appartenir à soi-même, il faut que le principe d'individuation puisse aller jusqu'au bout. Nous ne prétendons pas imposer nos principes. Nous prétendons ouvrir cette liberté à ceux qui se réclament du principe de la libre disposition de soi. Devant quoi? Devant ce que les stoïciens appelaient les événements contre lesquels on ne peut rien. La dignité humaine, c'est que lorsqu'on ne peut plus rien contre quelque chose, vous êtes libre parce que vous pouvez y mettre un terme par votre mort. Alors oui, nous réclamons le droit au suicide assisté et oui, nous réclamons l'euthanasie. Je finis par Spinoza. Monsieur, mon cher collègue, la pensée, ce sera toujours plus que le corps pensant, mais ça ne sera jamais sans le corps pensant. Et quand le corps ne peut plus penser autrement que dans la douleur, c'est lui qui vous domine et non plus vous qui le dominez. Je vous remercie.